Vraiment, merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à toutes ces personnes connectées que je vois. Ça fait du bien de voir ça. Alors, les mots me manquent. Je ne sais même pas par quoi commencer tellement je suis émue par le sujet. Le sujet parle de lui-même. Le sujet parle de lui-même. C'est-à-dire, nous sommes là ce soir pour magnifier la femme. On est là ce soir pour magnifier la femme dans toute son entièreté, mais on est encore là ce soir pour magnifier une seule. Et il s'agit bien de Carmen Sama. Oui, oui, c'est Carmen Sama qui ce soir nous réunit ici. Laissez Carmen Sama vivre sa vie un peu. Laissez-la s'épanouir. Laissez-la respirer de l'air frais. Laissez-la se restaurer, j'allais dire en fait. Parce que on ne peut pas rester indéfiniment. On ne peut pas rester éternellement la femme d'un défunt. Dans la vie, on rencontre quelqu'un, on passe des bons moments avec la personne et malheureusement, le destin décide des choses autrement. Nous, on fait notre plan de vie, c'est-à-dire on décide de rencontrer quelqu'un, on n'a pas à projet de la mort. La mort est toujours un événement qui surprend. Nul n'est jamais assez prêt à recevoir la mort chez lui. Alors quand tu rencontres quelqu'un, tu fais des projets de vie avec cette personne. Tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, voire même dans 30 ans avec la personne. Mais la mort décide autrement. Alors c'est comme ça que la mort a décidé autrement pour Carmen Sama et DJ Arafat. La mort a décidé de les séparer. Mais le fait que la mort ait décidé de les séparer, c'est la vie qui n'est plus en contact. On n'est plus en contact physiquement, mais dans l'esprit, dans l'au-delà, c'est un contact. Nous sommes liés. Comme le disait quelqu'un, les morts ne sont pas morts. Les morts, ils sont dans l'eau qu'on respire, ils sont dans l'eau qu'on boit. Attention à vous, hein. Ils sont dans l'eau qu'on boit et dans l'air qu'on respire. Donc les morts ne sont jamais assez morts. Voyez-vous, libérez un peu sa vie. Libérez la vie de Carmen Sama. C'est vous qui devez aujourd'hui encourager cette jeune fille. Carmen Sama, elle a quoi? Elle a seulement 25 ans, si je ne m'abuse. Carmen Sama n'a que 25 ans. Nous, on devait aujourd'hui, nous qui sommes vieux et vieilles là, on devrait même, je pense, on gagnerait à accompagner Carmen Sama. Elle a besoin plutôt d'accompagnement. Elle n'a pas besoin de dénigrement. Elle n'a pas besoin d'être rabaissée. Et Carmen Sama ne mérite pas non plus d'être rabaissée parce que jusqu'à preuve du contraire, Carmen Sama, elle est la seule et unique veuve de notre regretté DJ Arafat. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux. Les maîtresses, il y en aura eu plusieurs. Les coups des soirs, il y en aura eu plusieurs. Même les personnes qui ont aimé en secret, il y en aura plusieurs. Mais la veuve de DJ Arafat, il n'y en aura pas deux. Il n'y aura qu'une seule. Excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur. Il n'y aura qu'une seule. Donc lâchez-le un peu, libérez sa vie. D'accord? Ne soyez pas comme des cellules cancérigènes dans son sang. Ça ne peut pas marcher comme ça. Elle a droit au bonheur. Elle a déjà fait ses preuves en tant que femme. Carmen Sama, c'est elle qui a partagé les nuits de DJ Arafat. Carmen Sama, c'est elle qui a partagé l'intimité de façon officielle de DJ Arafat. Donc, les coups des soirs, les taper laisser, les oui, je t'aime moi non plus, là, c'est pas nécessaire. J'aime Carmen Sama, mais c'est 25 ans là. Bon, non, elle est jeune Carmen Sama, même si elle n'a pas 25 ans. Bon, je sais pas, mais je ne peux pas confirmer, je ne peux pas te dire avec certitude qu'elle a 25 ans. Mais ce qu'on sait d'elle, c'est un personnage aujourd'hui public. Carmen Sama, elle a 25 ans, peut-être même moins. Donc Carmen Sama, comme je disais, c'est elle que moi j'ai surnommée la dompteuse de Lyon. Oui. Carmen Sama, c'est la dompteuse de Lyon. C'est elle qui a dompté le grand Yoruba.
C'est elle qui a dompté le grand Yoruba. Il en a connu de tout. Miss Monde, Miss Afrique, star par-ci, star par-là. Mais son choix s'est porté sur elle. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer en campagne de dénigrement pour la dénigrer. Ça ne servira à rien de dénigrer Carmen Sama. Oh non, oui, elle était dans les boîtes de nuit, elle était dans le show et tout. Mais écoutez, Carmen Sama, moi je pense que si DJ Arafat voulait d'une femme pieuse, si DJ Arafat voulait d'une femme sainte, il se serait tout de suite orienté dans un couvent. Voyez-vous? Il se serait orienté dans un couvent. Mais il allait dans une boîte de nuit. La boîte de nuit, là, c'est là-bas que son choix de vie s'est porté. C'est parce que la mort les a séparés. Sinon, voyons comment Arafat aimait son mousseau. Peut-être qu'elle vers la fin même là, ça allait être compliqué pour les séparer. Mais la mort a décidé autrement. Donc, calmez-vous un peu. Ce n'est pas la peine de rentrer en campagne. Non, la campagne contre elle, ça ne servira à rien. Parce que ça sera du vu et ignoré. Ça ne servira à rien. Carmen Sama, elle a connu la joie de beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle a fait une année. Moi, perso, c'est vrai qu'on a tous fait partie... pardon. On a tous fait partie des personnes, moi parce qu'il faut le dire, hein, il y a quelqu'un qui disait que quand un homme marche, il laisse des traces, voyez-vous. Donc il est important de rappeler que même moi, j'ai eu à faire des vidéos contre Carmen Sama. Je ne suis pas dans la récupération, mais j'étais très claire avec Carmen. J'ai dit à Carmen dans mes vidéos que Carmen, tu es la veuve de DJ Arafat. Il faudrait que tu fasses ton deuil, il faudrait que tu fasses ton veuvage. Et au bout d'1 an, tu es libre. Tu seras comme un électron libre dans la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, la petite, elle en a fait déjà assez. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous lui voulez? Ou alors encore, on veut rajouter 2 ans? On veut peut-être dire, ah non, oui, on avait dit après 1 an, maintenant on va dire après 2 ans. Non, c'est une année. Veuvage là, on a crié haut et fort ici qu'il faudrait qu'elle attende une année avant de pouvoir se remettre en couple avec quelqu'un. Les 1 année sont passées. Je pense qu'on devrait passer à autre chose. Aujourd'hui, Carmen Sama ne devrait même plus être aujourd'hui un sujet de conversation pour qui que ce soit. Parce que notre manteau, notre veste de veuve de DJ Arafat, au bout d'une année, elle a posé et elle retombe comme un individu lambda. Elle revient à son âge. Elle revient comme toutes les jeunes filles de son âge qui ont besoin de respirer, de découvrir d'autres choses. On ne va pas éternellement lui coller cette étiquette au dos. On ne va pas éternellement lui coller l'étiquette de DJ Arafat au dos. À un moment donné, il faut bien qu'elle passe à autre chose. Il faudrait bien qu'elle passe à autre chose à un moment donné. Donc, voyez-vous, c'est ça qui est réel en fait. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer en campagne de dénigrement. Dénigrer Carmen Sama, ce serait pour moi comme prêcher dans le désert en fait. Parce que Carmen Sama, elle a fait ses preuves aujourd'hui. Elle a fait ses preuves. Elle a donné le bonheur. Comment on ne peut pas prétendre avoir aimé quelqu'un? Voyez-vous, même nous-mêmes, mettons un peu de côté le fait que ce soit DJ Arafat. Nous-mêmes, quand on perd un de nos frères, ou tu perds ta soeur, ou même ton frère, pour rester dans le même sens du sujet, quand tu perds ton frère, entre nous les gars, lorsque tu vois sa veuve, quelles sont tes émotions? Quels sont les sentiments qui t'animent? C'est un sentiment de joie, un sentiment un peu mélancolique, façon la mi-joie, mi-colère, mi-joie, mais plus de joie. Plus de joie. Parce que quand tu vois la veuve de ton frère, tu n'as que tout de suite un balai de souvenirs avec ton frère. Donc tu ne peux pas détester cette femme en fait. Lorsque tu as réellement aimé ton frère, lorsque tu as vraiment aimé une personne, tu ne peux pas aujourd'hui, après la disparition d'une personne, et puis venir rentrer en campagne de dénigrement contre cette personne. Alors vraiment les Chinois, calmez-vous. Calmez-vous. Soyons vraiment vigilants. Chinois, on l'est tous. On l'est tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus chinois que quelqu'un en Côte d'Ivoire.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, voyez-vous, je pense que la Côte d'Ivoire a connu, si je ne me trompe pas, on a connu officiellement deux morts qui nous ont choqués dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est bien sûr la mort de RFK, Roger Fulgence Kassi, et la mort de DJ Arafat. Alors aujourd'hui, Arafat, c'est un bien public. Oui, oui, oui. Si on pouvait même créer un musée où aller mettre Arafat, on serait allé le faire. Même ceux qui n'ont jamais aimé Arafat de leur vivant, aujourd'hui, Arafat est devenu leur propriété privée. Il est même désormais classé dans le patrimoine culturel ivoirien. Voilà. Donc, arrêtez de vous jouer les plus royalistes que le roi. Dénigrer Carmen, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin encore d'aller fouiner pour voir, oui, avec qui Carmen sort, avec qui elle fait quoi, avec qui elle fait ceci. Moi, je pense que c'est plus une perte de temps plus que toute autre chose, en fait. Carmen, elle est jeune, elle a le droit de reprendre goût à la vie. Voilà. Il y a des gens qui savent tout. Oui, Carmen Sama, son mari allait la laisser, mais il ne l'a pas laissée. Il ne l'a pas laissé. Arnaud le Duc, oui. RFK, oui. La Côte d'Ivoire a perdu 2 personnes et ces morts ont troublé le sommeil du peuple ivoire. C'est bien sûr RFK et Arafat DJ. Donc que tu sois chinois de son vivant, que tu aies été chinois de son vivant ou que tu aies appris à l'aimer après sa mort, c'est fini. Il devient aujourd'hui une figure emblématique de notre pays. Donc pour ce simple fait-là, sa femme mérite mieux. La veuve de DJ Arafat, elle mérite beaucoup de respect. Aujourd'hui, tu vas en Jamaïque, je pense que Rita Marley, malgré les déboires, Rita Marley, elle représente beaucoup pour les Jamaïcains. Parce qu'un vrai Jamaïcain qui a aimé le reggae ne peut pas voir Rita Marley et puis se mettre dans un processus de dénigrement. Tout ce téléchargement de dénigrement là, il est arrivé à 50%, il n'a qu'à s'arrêter là. Il faudrait que ça s'arrête là. On ne peut pas lancer un téléchargement de dénigrement à l'encontre de quelqu'un. Ça ne sert vraiment à rien. C'est simplement de la pure jalousie. C'est simplement de la pure jalousie. Je pense que nous sommes nombreux. Hein. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces personnes-là qui n'arrivent pas encore à comprendre que la petite doit passer à autre chose. La petite doit passer à autre chose. On ne peut pas la maintenir. Oui, il faut que tu restes là. Il faut que tu restes là. On ne peut pas blâmer l'attitude de Carmen Sama et pendant ce temps, on plébiscite l'attitude de certaines personnes qui ont passé même la quarantaine. Eux, on trouve des raisonnements logiques à leur attitude. Moi, je pense que c'est démesuré en fait. C'est pas logique. C'est pas logique. Do sabado. Donc, Rita Marley, elle vit au Ghana. Jocelyne Morel-Aubrou. Bah, j'avais pas cette information. Bah voilà. Rita Marley, elle vit au Ghana, comme en train de le dire Jocelyne Morel. Je savais pas ça. Mais elle représente beaucoup aujourd'hui pour les Jamaïcains. Donc, pourquoi aujourd'hui on veut franchement rester fermé sur ce que Carmen fait, mais on ne regarde pas ce que Carmen Sama a représenté pour notre Daichi. C'est ça qui doit être important. C'est ça qui doit être important. C'est-à-dire, on ne doit pas aujourd'hui regarder l'attitude parce qu'elle est humaine, elle est faite de chair comme vous et moi. Voyez-vous, elle a droit à ses erreurs, elle a droit à ses déboires, elle a droit à ses 400 coups. Il faut qu'on se dise les choses. Carmen Sama aussi, elle a droit à ses 400 coups. On avait tous dit oui après la mort. Bon, après la mort, aujourd'hui, ça fait 1 an. Toi qui me regardes là, tu reproches quoi à Carmen Sama? Dis-moi, elle doit faire quoi encore? Vous peut-être sortie lisse. Oh non, elle est sortie, elle lui là, virgule. Non, elle sort avec celui-là, virgule. Ça, c'est une campagne de dénigrement. Ça, c'est une campagne de dénigrement. Et je profite là maintenant pour dire à tous ceux qui détruisent les autres par méchanceté, par avidité et par égoïsme, sachez que la facture divine, elle sera très salée. Elle sera salée, elle sera même sans appel. Parce que libérez la vie des gens.
Libérez la vie des gens, libérez la vie de Carmen Sama. Elle a, et ce soir, il n'y a que ça. Elle a le droit au bonheur. Et ce qu'on est en train de faire, l'attitude qu'on est en train d'avoir vis-à-vis de Carmen, je pense qu'on risque, on risque de pousser, je pense, cette petite au suicide un jour. Et j'ose croire qu'on n'en sera pas à là. Parce qu'on la met aujourd'hui face à de grands défis. On met Carmen Sama aujourd'hui face à de grands défis. On se dit oui, que oui. Ah oui, tu sors avec celui-là, tu sors avec celui-là. C'est-à-dire que dès cet instant, on la conditionne même dans le choix futur de son époux. On conditionne même Carmen Sama dans le choix futur de son époux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Carmen Sama, même si elle rencontre aujourd'hui, ce sont les amis de Rafa qui donnent les informations sur Carmen. Non, moi Maretta Flore, Neji, Maretta, moi je dirais plus, pour ma petite expérience, je vous dirais plus que ces informations qui circulent sur la toile, il y a beaucoup de, il y a 99,99% de fausses informations dedans. Parce que ça dépend. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre en fait. C'est ça le truc. Et ça dépend des objectifs visés. Voyez-vous, ça dépend des objectifs visés. Si moi, mon objectif est de te nuire à toi, ben, crois-tu que je viendrai ici te sortir des choses pour t'encenser? Ben non, je ne viendrai pas t'encenser. Bien au contraire, j'irai chercher des informations dénudées de tout fondement et puis je viens pour t'attaquer parce que j'ai un seul but, c'est celui de ternir ton image. Mais admettons un seul instant que tout ceci soit vrai. Mais et alors? Et alors? Carmen Sama ne peut pas rester indéfiniment la veuve de DJ Arafat. Elle lui a procuré le bonheur, elle lui a procuré l'amour, elle lui a même donné un enfant. On ne peut pas aujourd'hui juger. Est-ce que nous-mêmes déjà, dans nos conversations de tous les jours, est-ce qu'on ne dit pas que, par exemple, est-ce qu'il ne nous arrive pas de dire la meilleure preuve d'amour, c'est un bébé. La meilleure preuve d'amour, c'est un bébé. Alors, on ne peut pas aujourd'hui juger le degré d'amour d'une personne qui a pris le temps, qui a pris soin de sacrifier son corps. On sait ici, on est tous femmes. On sait ici les conséquences qui suivent après les maternités. Mais Carmen Sama, elle a accepté de donner de son corps et puis aujourd'hui donner un bébé à DJ Arafat. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Carmen Sama qui a donné un bébé à DJ Arafat et la maman de ses autres enfants, croyez-vous qu'on serait encore aujourd'hui de spéculer sur Arafat? Non du tout. Non du tout. On ne serait plus en train de spéculer sur Arafat. Donc, rien que pour ça, Carmen Sama, on lui doit du respect. On lui doit du respect. Moi, je suis chinoise. Toi, tu me regardes, tu es chinois. Mais on est tous plus vieux que Carmen Sama. Mais c'est notre belle-sœur. La femme de notre grand patron. Donc, elle devient l'aînée. Elle devient la vieille mère. Moi, même si elle va Carmen Sama, je vais dire vieille mère bonjour. Pourquoi? Parce que c'est la femme de DJ Arafat. Il n'y en aura pas deux. Libérer sa vie, Carmen a droit aux 400 coups. On ne peut pas aller fouiner pour voir avec qui elle sort, avec qui elle marche. Ça, j'aurais pu comprendre que ce genre de Colombo, oui, j'aurais aimé que les Colombo là, j'aurais aimé que ces Colombo le fassent peut-être de son vivant. Comme ça, au moins, le mec, bon, il a le temps de se remettre une femme, il peut peut-être changer sa femme et puis reprendre ces personnes-là. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Vous-même, vous le dites bien qu'il n'est plus là, il est parti. Donc, ce n'est pas de la jalousie. Mais libérez sa vie, wesh. Libérez sa vie. Et effectivement, Carmen, en tout cas, moi, je salue franchement la sérénité de Carmen. Et cela ne m'étonne pas. Parce qu'on dit le silence est d'or et la parole est argent. Alors Carmen Sama, c'est le prototype de cet adage. Elle entend tout, elle voit tout, mais elle ne dit rien.
Ça, c'est une preuve de grandeur d'esprit. Je l'ai dit d'emblée, arrêtons de chercher les 400 coups de Kamel. Parce que si Didier Arafat voulait épouser une fille correcte, il serait allé dans un couvent. Voyez-vous, dans les églises évangéliques là-bas, là, il y a plein de filles saintes qui sont voilées, qui font Alléluia, Amen. Arafat serait allé chercher sa femme parmi ces personnes-là. Mais il allait dans un lieu mondain, dans des boîtes de nuit, et il a fait son choix. Donc aujourd'hui, s'il n'est plus là, respectons son choix. Si on a aimé Didier Arafat, on doit respecter le choix de Didier Arafat. On doit respecter son choix, parce qu'il n'aura plus l'occasion d'en faire deux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous aurez aimé qu'on ouvre 2 fois le caveau? Ou bien une seule fois? Il fallait bien aussi que le caveau il s'ouvre 2 fois. Hein. On n'allait pas ouvrir le caveau là une seule fois. C'est-à-dire, on ouvre le caveau, on allait mettre Arafat et Kamel Sama à l'intérieur. Non. Il fallait bien que Arafat aussi, il décède, Kamel Sama vive sa vie et que après, des années après, elle aussi, si Dieu doit la rappeler dans 50 ans, dans 100 ans, selon la volonté du Tout-Puissant, elle va rejoindre son mari. Non, arrêtez un peu de la vilipender. Oui, oui, oui. C'est elle qui a partagé l'intimité de notre Daichi national. Notre héros national, c'est Kamel Sama qui a partagé son intimité. Elle en a assez fait. Elle en a assez fait. Vous-même qui êtes là en train d'attiser la haine tous les jours là, dites-moi, depuis Arafat peut me décéder là, on sait déjà combien de fois vous avez fait Ataoun Tototou? Ataoun Tototou, le nombre de fois vous avez fait là, on ne peut même pas compter. C'est-à-dire que pendant que nous on se met bien, c'est un peu ça qui est ironique dans l'histoire en fait. Pendant que nous on se met bien, tous les jours on se met bien, on empêche les gamines de 25 ans hein, d'aller se mettre bien. Ça c'est... Tatiana Kraïpouska, Chanel, tu es très belle. Merci Tatiana. Merci. Donc Kamel Sama, c'est une très belle femme. Oui. Daichi, il ne faisait pas les choix n'importe comment. Hein. Il avait le goût. Il avait du goût. Il avait du flair. Et il aimait sa chose. On ne peut pas être plus royaliste que le roi et stimuler que oui, ah non, il n'aimait plus, elle faisait les 400 coups. Il était fou amoureux de sa chérie. Il était fou amoureux. Je ne sais pas comme moi, si vous vous souvenez, comment est-ce qu'il a présenté Kamel Sama à son concert. À son concert, il a présenté Kamel Sama, mais il avait les yeux qui pétillaient. Kamel est monté sur le truc, je parlais de la culture, avec leur bébé. Tu sentais un Arafat épanoui. Je ne sais pas non plus si vous avez fait la remarque, mais moi j'ai remarqué, j'ai vu un Arafat épanoui, plus stable. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi quand il était vivant. C'est vrai qu'il faisait ses 400 coups comme d'habitude, c'était un homme quand même, Arafat, hein, c'était pas un saint. Mais je sentais de la maturité dans Arafat depuis qu'il s'est casé avec sa femme. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on n'est pas là pour fouiller, elle couche avec qui, elle a le droit elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Elle a le droit. Hein les gars? Tu ne peux pas à chaque fois rester, lancer la pierre aux autres, C'est pas logique. Toi, Chinois qui me regarde, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a effectivement bon nombre de Chinois qui, malheureusement, aujourd'hui, sont choqués par l'attitude de Kamel Sama. Moi, je vous comprends. Et moi, personnellement, je respecte cette déception. Mais je profite là aujourd'hui pour vous dire, vous n'avez pas à être déçu de la veuve de votre frère. Tout l'amour qu'on a porté à Didier Arafat, je pense que c'est l'occasion ou jamais de faire une sorte de transplanter cet amour en Kamel Sama. Comment faites-vous pour avoir un regard de haine? Mais moi, je vous le dis, j'ai fait un direct sur Kamel Sama, mais je vous promets que de la nuit, je n'ai pas dormi. Pour vous parler en toute franchise, hein, je n'ai pas dormi de la nuit.
je me suis en voulu. Je me suis dit, waouh. Mais après, je me suis dit, bah, c'est bien fait pour elle. Elle n'avait pas que à nous provoquer, à nous narguer et tout. Mais après, il faut que ça passe. Il faudrait que ça passe. Il faudrait que aussi, tous les réseaux sociaux, vous êtes sur TikTok, vous ne voulez pas qu'elle soit sur TikTok. Vous êtes sur Instagram, vous ne voulez pas qu'elle soit sur Instagram. Mais dans ce cas, prenez-la et puis mettez-la sur Mars. Allez la faire vivre sur Mars. Parce qu'elle ne peut pas être ici avec nous sur Terre. Et puis nous, on va lui dicter sa conduite. C'est être égoïste en fait. C'est être égoïste. La meuf, elle vit, elle est en bonne santé, elle est en pleine forme. Tout le tassara est bien ressorti comme ça encore. Vous dites qu'elle n'a qu'à se cacher. Mais pourquoi le motif? Le motif réel pour qu'elle se cache, c'est quoi le motif? Ça n'a pas de sens. Elle a une fille à éduquer. Elle a une fille à élever. Voyez-vous? Elle a une fille qui a besoin d'elle. Donc, il faudrait que pour cette fille, Carmen reprenne goût à la vie. Il faudrait que la dompteuse de lion, c'est comme ça que moi je l'appelle. Il faudrait que la dompteuse de lion, il faudrait qu'elle reprenne goût à la vie. Arafat est mort. On a tous pleuré. Ça fait 12 mois. Bien compté, 12 mois. On ne peut pas aujourd'hui venir dire que oui, nous, on a plus mal que Carmen Sama. Moi, de toute façon, il y a mal de la mort de DJ Arafat. Ah, est-ce qu'on peut avoir mal de la mort de quelqu'un comme ça? Je ne pense pas. Mais on n'aura jamais aussi mal que Carmen. On n'aura jamais aussi mal que la femme qui a donné des bébés, elle a donné une belle fille, bébé 5 étoiles, pardonnez. Moi, je demande pardon aux Chinois. Les vrais Chinois, hein, les vrais Chinois, oui, célébrons notre femme. C'est notre femme. Aujourd'hui, Carmen, c'est notre femme normalement. Carmen, aujourd'hui, c'est comme notre belle-sœur. C'est notre femme. Est-ce que toi, tu peux traiter la femme de ton défunt frère de la sorte? Tu ne peux pas. Quand tu regardes même tes neveux, tu regardes tes nièces, tu n'as qu'une seule envie, leur faire plein de câlins, les serrer contre toi et dire, oh là, grand frère, tu me manques. Mais quand je vois tes enfants, je suis heureux, je suis consolé, je suis épanoui ou bien que de souvenirs me remontent à la tête. Donc, Carmen, vis ta vie. Funérailles là, c'est fini. Faut sauter comme un singe. Quelqu'un qu'on a comme ça jeté dans la nature, saute de branche en branche. Et sache que toute la Côte d'Ivoire te soutient. Nous, on t'aime. On t'aime, on te dit merci. Merci pour ta présence dans la vie de notre DJ Arafat. Merci pour ce joli bébé 5 étoiles. Rafna, merci pour Rafna. Merci. Quand Arafat sort la nuit et puis il rentre à 4 h du matin, 5 h du matin, c'est Carmen Ivoire. Oui, go bobaraba. Quand il rentre comme ça, la nuit, il touche sa go comme ça. Waouh. Il dit, ah, mon moussou est là. Sa nuit est épanouie. Sa nuit est épanouie. Toi, tu as tes narines, tu respires dans tes narines et puis tu veux qu'elle n'a qu'à venir. Ah non, on va où là? On va où? Donc, lâchons un peu Carmen. On est tous concernés. Hein. Ça, franchement, ce n'est pas un direct visé. On est tous concernés. C'est bon. Elle en a déjà assez fait. Elle a vécu le veuvage. C'est vrai que ça a été fait quand même de façon, dans des conditions difficiles. Mais elle a fini par y arriver. Elle a fini par quand même faire ses 12 mois de veuvage. Voyez-vous? Elle a fini quand même par le faire. Donc, accompagnons-la. Essayons-nous de l'encadrer, de l'accompagner, de pouvoir, de sorte à ce qu'elle fasse encore un bon choix, de sorte à ce qu'elle reprenne goût à la vie. Parce qu'à trop fouiller avec qui elle sort, vous allez voir que Carmen Sama, elle risque, hein, entre guillemets, de finir peut-être seule un jour. Parce que nous, on a mis la barre tellement haute vis-à-vis de Carmen. Oh non, elle doit marier le fils de Bill Gates, elle doit marier le fils de Clinton. Non, Carmen, c'est une jeune fille comme toi et moi
qui a eu heureusement la chance de croiser le chemin de notre icône. Voilà, sinon elle n'est pas... Il n'y a pas de l'eau qui coule dans ses veines. Elle est aussi faite de chair comme toi et moi. Elle est aussi faite de chair comme toi et moi. Alors hier, ma jeune sœur Milan Edwige m'a emboîté le pas. Elle a dit qu'il fallait qu'on laisse Carmen Sama vivre sa vie. Et c'est ce qui est ça. C'est ce qui est réel. On ne peut pas venir. Ça, en fait, moi, je trouve ça limite ridicule, en fait. Il y a plein de sujets, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut polémiquer. Mais venez nous raconter les dessous de ce que Carmen fait. Arafat, il n'est plus là. Si vous avez aimé trop Arafat, je pense que la tombe de Willy, elle est encore là. Willy, je ne sais pas si elle était enterrée à Williamsville, mais je crois bien. Je pensais que tu es mature. Eric Rico, je pensais que tu es mature. Bon, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu appelles la maturité, mais la maturité aussi, c'est de permettre à quelqu'un qui a perdu son mari de reprendre goût à la vie. Elle n'est plus en train de lui faire des infidélités. Non, non, non. Carmen Sama n'est plus en train de faire des infidélités à son mari. Parce que son mari n'est plus de ce monde. Donc, si toi, tu penses que encourager le cloisonnement, lui demander de s'enfermer, de se terrer dans 2 placards, si tu penses que je ne vais pas dans son sens, c'est ce qui ferait de moi une personne mature, et immature, là, franchement, tu m'envoies désolé. Mais pour moi, Carmen Sama, elle a le droit de reprendre goût à la vie. Elle a le droit aussi de péter ses champagnes. Elle a le droit de tout faire. D'accord? Alors, on va repartir un peu en musique parce que ce soir-là, on est là pour célébrer Maman Carmen Sama, mais aussi DJ Arafat. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez écouter comme musique de DJ Arafat? Et je vous mets. Alors, laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique de DJ Arafat? Ou alors, moi, je vais vous faire jouer un son, le son qui nous a vraiment tous fait découvrir DJ Arafat, d'accord? Pendant que vous me laissez vos commentaires. Ce Chromebook démarre vite. Je vais lire un peu vos commentaires. L'enfant béni, tapis vélo. Bon, c'est moi qui décide ici, c'est moi la chef. Alors, on écoute ça. Non, là, je rigole. C'est moi qui ai la télécommande en fait. Non, c'est moi qui mets le son. L'enfant béni, je vais réaliser. Il dit, oh, dans mon Jonathan Yemi, là, vous aimez pas ça quoi? Adam. Ok, il y a les voix de l'enfant béni. Ah, franchement. On va mettre l'enfant béni. Et aussi là. YouTube aussi, son affaire de publicité. Oh, on y va. On va écouter Enfant béni. Alors, avant que le son de la musique monte, j'aimerais demander à la Chine Poporopo, les vrais Chinois, les China, le Zeus d'Afrique, il demeurera toujours le Zeus d'Afrique. Mais c'est quoi un Zeus d'Afrique sans une femme? Alors c'est cette femme-là qui nous a laissé. C'est notre richesse. On devait même tous les jours aller vénérer Carmen Sama. Aller toujours s'accroupir devant elle. Parce qu'on dit on est fan, on pleure tous les jours. On a tous encore nos mouchoirs. Et on vilipende Carmen Sama. On y va en musique. Alors normalement c'est un direct sur lequel je ne vais pas durer. C'était juste parce que
pour encenser, il n'y a pas assez de temps à perdre parce qu'il faudrait qu'on soit concret. Carmel Sama, c'est l'unique et la seule veuve de DJ Arafat. Alors, aujourd'hui, il n'en aura pas deux. N'en déplaise à tous ces cracheurs de venin, il n'y en aura pas deux. Il n'y a eu qu'une seule dans toute sa vie et c'est elle. Alors, on gagnerait à l'agrandir, à l'accompagner afin qu'elle sorte vraiment de ce moment difficile qui est aujourd'hui derrière elle. Je profite aussi de ce direct pour dire merci, vraiment merci aussi à une fille, Vanessa Fashion. Vanessa Fashion qui a toujours fait partie de la vie de DJ Arafat, qui l'a accompagnée. C'était son amie, sa portresse. Franchement, c'était tout pour DJ Arafat. Et moi, je pense que Vanessa Fashion, c'est la définition aussi de la loyauté en amitié. Parce que Vanessa Fashion que vous voyez là, elle sait beaucoup de choses. Mais elle ne parle pas. On fait croire qu'elle parle. Mais Vanessa, elle ne parle pas. Elle est très fidèle à son amie. Et elle se garde de dire beaucoup de choses. J'aimerais aussi dire merci à Olo Pacha. On vénère même pas la femme de Bob Marley, maman. Corinne Assoa, c'est une façon de parler pour te dire que elle a besoin d'être respectée. Sinon, la seule personne, sinon le seul être, et même je ne sais pas si je dois dire être, mais je veux te parler de Dieu Tout-Puissant. C'est le seul qui mérite d'être vénéré sur la terre des humains. Donc quand je vous parle de vénérer, c'est une manière de dire qu'on lui doit tout le respect du monde mondial. C'est par ça. Donc voilà, merci à Olo Pacha, merci à Vanessa Fashion. Non, on va pas faire les Gezeli. Les Gezeli là, c'est pas bon. Kai Styles, non, il faut laisser les Gezeli. Gezeli, ça devient un peu enfantin. Non, on n'est pas là pour jazzer. On est là ici ce soir pour magnifier Carmen Sama, lui dire qu'on l'aime, on l'encourage. Elle peut recommencer sa vie. De toute façon, elle n'attend pas, nous, notre carton dans son... Eric Kinda. Bon, désolé, ça numéro, on va aller la vénérer. Non, 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 on ne donne pas les numéros ici. Où je peux avoir direct d'affairage au... Bon, ben voilà, merci à Olopacha. Merci aussi à Olopacha. Il y a en ce moment un problème de portable cassé. Bon, mais c'est pas pourquoi vous vous affolez sur un problème de portable cassé. Arafat, même de son vivant, il vous a dit quoi? De son vivant, qu'est-ce qu'Arafat vous a dit? Il vous a dit, ça va se casser. Souvenez-vous, ça va se casser. C'est mon portable, vous voulez pour vous affairer, non? Ça va se casser. Il a tout dit. Donc, le portable cassé, encore, voilà, c'est pour protéger la mémoire de notre ami. Parce qu'il y a des vampires qui sont aux aguets, qui attendent seulement une petite erreur, une petite faille pour rentrer et puis dénigrer l'élément. Donc, le portable qui s'est cassé, ça a bien fait de se casser. Donc, voilà. Merci à Olo Pacha pour sa loyauté, pour sa fidélité. Faites la paix. Pour nous, les Pocatons, on va se répondre. Non, KSI, il n'y a pas de paix à faire, non. Il n'y a pas de paix à faire parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de guerre. En réalité, il n'y a jamais eu de guerre. Chacun mène sa petite vie, chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis, c'est ça. Donc, respectons quand même Sama. Les Chinois, les vrais Chinois, la Chine de Daichi. Célébrons tous les jours Carmen Sama. Respectons-la pour ce qu'elle a représenté pour notre artiste. On ne peut pas avoir aimé DJ Arafat et puis vilipender sa veuve. Merci aussi à Maman Tina. Le beau Valentine. Merci aussi à vous de nous avoir donné notre Zeus d'Afrique. Parce que grâce à vous aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un repère. La Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, je suis allée la dernière fois dans une boutique. Je voulais m'acheter, je ne sais pas, bon bref, je vais me prendre un petit truc vite fait là. Et il y a une chanson qui passait. Le gérant, c'était un blanc, un jeune blanc. Bien mignon, hein, il était blanc. Donc, j'ai demandé, je suis rentrée dans la boutique, j'ai commencé à visiter. C'était juste pour faire des lèches vitrines, je n'avais pas grand chose à acheter.
Et il s'est mis à chanter quoi? Dans sa sélection, il a mis... vous n'allez pas me croire, mais ce petit Whitey là, il a commencé à... Qu'est-ce qu'il a mis déjà? Enfant béni. Et il s'est mis à chanter Arafat est l'enfant béni de Dieu. J'avais même pas prévu acheter quelque chose. Hein. Tellement j'ai entendu ça là, j'étais trop heureuse et tout. Donc j'ai demandé à prendre un article. Comme pour vous dire que Arafat, c'est lui, c'est l'icône. Arafat, c'est l'icône. On va se réunir pour aller demander pardon à ton mari. Bon, ça, je pense que c'est pas moi. Trop belle ma Chanette et je valide. Merci Sabalé Natacha. Alors merci à maman Tina de nous avoir donné DJ Arafat. Merci aussi à Carmen Sama d'avoir partagé les nuits de DJ Arafat. D'avoir partagé l'intimité vraie de DJ Arafat. Il a fait plein de Mougoupans. Ces Mougoupans là, même il y a d'autres, même ça n'a pas été Mougoupans. Il y a d'autres là, quand tu vois le modèle de laideur faciale, je ne suis pas sûre que mon Daichi là. Il n'est même pas passé là-bas. Vous voyez non? Genre, tu as ton vieux père, tu es fan de lui, mais lui, il ne te gère pas façon, il te prend sa bonne petite et puis d'après toi, il te confie tous ses secrets. Je pense que c'est un peu un truc comme ça, quoi. Voyez-vous? Voilà. Sinon, pour dire Mougoupon, là, je ne suis pas sûre. Vous connaissez Daichi, non? Vous connaissez ses goûts quand même. Vous connaissez les personnes avec qui il a été. C'est officiel. Maintenant, les maîtresses officieuses qui se dévoilent après là, ça... C'est pas passé quoi. C'est pas passé. Donc voilà, Carmen, courage. Une page est tournée. On ne déchire pas un livre. On n'a pas demandé à Carmen Sama de déchirer le livre. Et ce livre-là, il ne pourra jamais être déchiré parce qu'il fait partie intégrante de l'histoire de Carmen Sama. Carmen Sama, contrairement à nous, dans 5 ans, dans 10 ans, on aime Daichi. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, il n'aura plus de Chinois, il n'aura plus de Yorogang, il n'aura plus même de X, Pierre, Paul, Jacques. Mais il aura encore Carmen Sama, qui sera face à Rafna, et c'est elle qui va conter l'histoire de DJ Arafat à sa fille, afin de pérenniser la mémoire de l'artiste. Alors nous là, nous les royalistes que le roi, on n'a qu'à se calmer un peu. Et puis laisser la fille là s'épanouir un peu. Il y a quoi? On l'a mis dans un sac de choses bien. On l'a ligoté. Vous voulez la ligoter? Laissez-la s'épanouir. Laissez-la s'épanouir. Non, merci à Lopacha. Merci à Vanessa Fashion. Qui a été très... Quelqu'un me disait, mais pourquoi tu dis merci à Lopacha alors qu'en ce moment, on te dit que Lopacha, il a cassé le téléphone de DJ Arafat. Je vous ai dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. C'est quoi le matériel? Le matériel, c'est quoi? Le matériel, c'est quoi? Lopacha était présent pour DJ Arafat. Lopacha, il a vu les rires, les pleurs de DJ Arafat. Lopacha, il a vu les 400 coups de DJ Arafat. C'est quoi l'argent? C'est quoi un téléphone face à cette loyauté? C'est quoi? Ceux qui savent tout disent que, ah non, ils étaient en palabre à 3 jours de sa mort. Mais ce que nous, on a vu là, c'était son ami. D'accord? Alors, on va retourner en musique. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. Je serai pas longue. Parce que quand tu as un visage compliqué comme ça, on dirait schéma des iPhones. C'est toi qui dénigres veuve de quelqu'un. Adama. On peut être jaloux comme ça. On t'a fait un mougoupan. La pilule n'est pas passée. Bois un peu d'eau, ma chérie. C'est pas mieux. Bois un peu d'eau, ça va un peu rafraîchir ton cœur. Ton palais va se détendre un peu. Ou bien, mais vous rentrez en campagne de choses. Pour discréditer quelqu'un. Eh, écoute-moi, wesh. On s'en fout avec de qui Carmen Sama, avec qui elle sort en ce moment. Ce qu'on sait, c'est la veuve de notre frère. Donc, Carmen, en Côte d'Ivoire même là, tu n'es même plus chez toi-même. En Côte d'Ivoire, tu es chez tes beaux-parents. Ou bien, en Côte d'Ivoire, Carmen Sama, elle est chez ses beaux-parents. Bah oui, justement. C'est cette variété. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous connaissez l'élément.
l'élément, il n'a pas été encore pontifié. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été dit que oui, il est saint. D'accord? C'est vrai qu'on le célèbre en plein, mais on n'a pas encore dit c'est DJ Arafat. Le gars, on sait tous, chacun de nous a, dans nos portables, on sait ce qu'il y a dans nos téléphones. Dans les portables de chacun de nous, on sait très bien ce qu'il y a de contraignant dedans. Vous-même qui parlez, si on prend votre téléphone là, purée, le téléphone même va commencer à pleurer. Hein? Le téléphone va pleurer. À plus forte raison, DJ Arafat. Moi, mais c'est sur l'eau, même le portable là, même là. Et c'est même pas si... Je ne vais pas casser, c'est un coup. C'est-à-dire que quand j'ai fini de briser le téléphone, je brise le portable, non. Après, je m'assois. Je prends maintenant un marteau. Et c'est sur ce marteau-là, je casse En fait, je vais l'émietter ce portable. Donc, arrêtez de salir Olokpacha. Olokpacha, c'est la loyauté. Oh non, il allait vendre poisson, il a des coachers, il a des Lamborghini. Mais et alors? C'est pour ça que vous perdez tout votre temps aussi à parler d'eux sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça justement, le temps que tu perds à parler de tes amis là, au quartier, lui, l'avance. Oh. Le temps que tu perds à critiquer ton ami, à savoir qu'est-ce qu'il a jeté dans sa poubelle, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui caviar ou bien il a mangé bofloto. Pendant ce temps-là, les gars, il évolue. Voilà quelqu'un qui, en dépit de tout, a accepté de se rendre petit. Dans la vie, il faut savoir se rendre petit. Mais il y a des gens, ils ne supportent pas se rendre petit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à accepter de se rendre petit. Et moi, c'est pour ça que j'aime Olokpacha. Oui, j'adore Olokpacha. Parce qu'il est non seulement l'incarnation de la loyauté, mais il est beaucoup humble aussi. Moi, il y a ma chère DJ Arafat. Il y a des gens même là, on ne les a pas connus dans le périmètre de DJ Arafat. Hein. Ils ont pris le nom de DJ Arafat là pour déposer ça ici comme ça. Vous voyez qui est parlé, non? Hein? Eux-mêmes là. Une idée très vraiment, c'est nous, sommes ma furie, ma soeur. Eux-mêmes, ils n'ont pas connu DJ Arafat. Enfin, on ne les a même pas vus. Quand DJ Arafat était vivant, il y a des personnes qui nous a présentés. D'accord? Il nous a présenté Olokpacha. Il nous a présenté Carmen Sama. Donc pour ça, seulement, c'est suffisant. Rien que ça, déjà, c'est suffisant. Mais oui, lui là là-bas, ça là là-bas, tu t'ennuies pas? Si tu t'ennuies pas un peu, faut t'ennuyer un peu quand même. Faut t'ennuyer un jour. Mais comment quelqu'un peut trouver son divertissement tous les jours dans la vie d'autrui? Est-ce que toi-même tu n'es pas possédé même? Est-ce que tu n'es pas possédé? Parce qu'il n'y a qu'un esprit possédé qui puisse prendre plaisir à faire ce genre de choses. D'accord? Je vais dire un peu vos commentaires. Quelqu'un peut-il me donner des nouvelles de Wakatola depuis... Qu'est-ce? On ne parle pas de ça ici. Olokpacha, son poisson est très bon. Non, mais attends, franchement, il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être rencontré Arafat une ou deux fois sur le chemin, qui se sont empressés même d'aller prendre des photos. Eux-mêmes seulement là, ils ont pris à faire des DJ Arafat pour mettre sur les têtes déjà. Alors que Olokpacha, qui était le coffre-fort, c'est-à-dire de tout ce qui sait de DJ Arafat, le bras gauche, le bras droit de DJ Arafat. Voyez-vous, après la mort de son ami, il a accepté de retourner à la terre. Il a accepté d'aller retourner cultiver la terre. Il a accepté d'aller retourner vendre le poisson. Son café cacao prend aujourd'hui, ça vous fait mal. Pourquoi ça va vous faire mal? Pourquoi ça vous fait mal? Il est courageux. Il est courageux. Donc voilà. Je lis un peu vos commentaires et puis on va se dire au revoir.
j'ai pas, tu sais, c'est l'Occident, peut-être elle peut occuper, elle est peut-être occupée. Non, ça, je vois pas trop ce que tu veux dire. Moi-même, je vais faire pareil, c'est pas possible. Je vois pas trop ce que vous voulez dire. Bon, ben, comme je vois pas trop les commentaires, Kamel Sama, tu as le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Ne regarde pas quelques brebis galeuses trop agitées dans le pré. D'accord? Voilà, tiens pas compte des brebis galeuses, les agitées là. Tu vois, les esprits trop agités qui ont besoin de délivrance. Pourtant, ils savent bien où aller se faire délivrer, mais ils ne vont pas là-bas. Ils viennent plutôt jeter leurs démons sur toi. Tiens pas compte d'eux. D'accord? Tiens vraiment pas compte de ces personnes-là. Reprends goût à la vie pour ta fille. Reprends goût à la vie pour toi-même d'abord aussi. Parce que Rafna a sa vie et toi, tu as ta vie. Alors, reprends goût à la vie pour toi-même. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas dicter, ne te laisse pas oui, ah oui, on va dire quoi de moi. Non, c'est fini. C'est fini. Là même encore, on t'appelle Kamel Sama parce que la loi autorise. Normalement, dans le mariage légal, la loi autorise que même après un divorce, la femme garde le nom de son mari. Donc, si toi, tu as fait le choix de garder Kamel Sama, tu gardes Kamel Sama. Mais sinon, tu es libre de te remettre avec quelqu'un. Non, vous les abonnés, vous êtes grave. Quand il lit vos commentaires, vous voulez m'envoyer sur un autre terrain. Fatou dit, Kamel Sama a vie. C'est la veuve de Didier Arafat. Les Mougoupans l'a quitté. Les Mougoupans à qui on a promis de mariage et puis ce n'est pas venu là. Même ça encore, mais il faut bien voir. Est-ce que c'était un vrai Mougoupan? Tu vois un peu, non? C'était certainement un goûter voir. Donc, c'était pas peut-être à son goût. Donc, il est passé à autre chose. Et il a pris sa Kamel Sama. Elle a déjà repris goût depuis. Et Orly la fleur, oui, mais elle a repris goût depuis, c'est bien. Mais il faudrait que ce soit aussi officiel maintenant. Comme Chanel est officiel. Il faudrait que ceci soit officiel. Il faudrait qu'on lui permette vraiment de respirer. Ne soyons pas comme des cellules cancérigènes dans son corps. C'est pas bon. Le cancer, ça tue. D'accord? Le cancer, ça tue. Le cancer avec métastase, ça tue. Tu rentres dans le corps de quelqu'un puis tu t'exploses comme si là, c'est pas bon. Non, c'est pas la peine qu'on donne AVC à la fille.